Ok, mesdames et messieurs, fin de la pause. On se retrouve, mesdames et messieurs, sur Baldur's Gate 3. Alors, je vous avais dit, je sais qu'on ne ferait pas de Baldur's avant la fin de Resident Evil. Seulement, il est un peu tard. Là, je me sens pas du tout de lancer Resident Evil. De toute façon, comme je disais en début de stream, je ne vais pas lancer Resident Evil, je vais lancer Baldur's Gate. Nous avons terminé la dernière fois la run tacticien. Donc le niveau de difficulté le plus difficile avant le mode honneur. Euh, le niveau de difficulté le plus difficile avec accès aux sauvegardes, grosso modo. Là, je vais pas repartir sur le mode honneur directement, parce que j'ai pas la foi de repartir trial quelque chose. J'ai envie de chill. J'ai envie de chill en reprenant un côté RP, un côté histoire. Pour ce faire, on va partir sur des choses qui seront sur la chaîne YouTube principale. Donc en gros, là on va repartir sur un format qui va être sur la chaîne YouTube, qui va venir compléter la première run, qui sont les formats What If. Dans certains jeux, si besoin est, comme par exemple Baldur's Gate, je vais faire des formats What If qui permettront de donner plusieurs runs à un jeu et en changeant une chose. Moi, ce que je propose, c'est de faire nos games en équilibré, déjà, parce qu'on va arrêter de se foutre de notre gueule. Tacticien, c'est quand même assez compliqué. Équilibré, c'est bien, d'accord. Équilibré, donc on va commencer à faire nos games en équilibré. De la même façon qu'on a fait la run principale. Comme ça, on pourra profiter de l'histoire et avoir des difficultés. Et je vous laisse profiter de la cinématique. Ok. Alors, le plus grand changement qu'on va faire, c'est le personnage principal. Moi, ce que je vous propose dans chacune des runs qu'on va faire, c'est de prendre un personnage de type origine à chaque fois. On va commencer par Lae'zel, qui sera donc notre personnage principal. Et en gros, on va faire tout simplement un what if pour chacun des personnages. What if si, c'est what if Lae'zel n'aurait jamais rencontré Loki. Et donc la fin va changer, etc., etc. Pour ce genre de run, si le groupe est mort, le groupe est mort. C'est-à-dire que si on meurt au début, vraiment au tout début, ben on meurt au tout début. Là, c'est mort, d'accord. La mort consacrera la fin de la run. On va reprendre le côté histoire, donc là on va s'intéresser au dialogue, etc. On répondra de façon RP, et on fera ça pour chacun des personnages, sauf le sombre pulsion qui aura normalement 2 runs, parce que des choses vont être très différentes entre les 2 runs. Donc, du coup, on va avoir des choses extrêmement différentes qui vont changer. Et on va commencer par Lae'zel. Grosso modo, j'ai pas spécialement d'ordre, même si je sais plus ou moins à peu près, en fait, hormis Lae'zel, les autres, je sais à peu près où est-ce que je vais les amener. Lae'zel, je sais pas trop où ça va aller avec son histoire, en fait. Bien évidemment, comme je suis un connard... Ah bien, on est dans la création du personnage en lui-même, ok. De toute façon, j'ai pas le choix de guerrier. Ça tombe bien, parce que de toute façon, il faut qu'elle soit guerrier. On va la jouer en défense, c'est la différence. Ça, on s'en bat les couilles. Et la caractéristique, alors moi j'avais 14 ici.
14 en bas. 15 ici. 10 en bas. 10 et 8. Ok. On met plus 1 au 15 ici et plus 2 ici. Voilà comment on joue l'ASL d'après le build. J'ai quand même pris un build parce que je suis quand même pas très bon pour ça. Et là, ça va être la partie compliquée. Le gardien. Parce que le gardien, moi j'ai envie de faire chaque gardien avec un personnage assez proche du personnage qu'on va jouer. Pour l'ASL, j'ai hésité entre Orpheus et Voss. Qui serait Voss? Donc à la fin, j'ai décidé que ça allait être Voss. Le truc, c'est que il n'y a pas de tuto pour savoir comment le faire, ce qui veut dire que je vais devoir improviser. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Sur ce point de vue-là, quoi. Donc j'ai une photo à côté, je vais essayer de faire un truc similaire. Bon. Mais ça va être chaud patate, quoi. Tu l'appelles Loquette? Bah... Du coup, le truc compliqué, c'est que... Là, c'est la Ezel et Voss, du coup. C'est très RP avec les personnages qui existent déjà. Non, Loki, il y en aura d'autres. Enfin, il n'y en aura pas d'autres, quoi. Il y a eu qu'un Loki, quoi. Je trouve que c'est des traits beaucoup plus féminins dans le regard, c'est fou. Peut-être les cheveux qui font cet effet. Il a des traits très clairs. C'est la couleur, ça, que je... Non, c'est les traits, on est d'accord. Hein. Lui, il a v'là les traits, il est v'là méchant dans son regard, quoi. Plus comme ça, je pense. Hein. Ça, après, pour les couleurs, il a une couleur qui est très... un peu plus jaune, peut-être. Voss, je le mettrais peut-être comme ça. Après, mon PC est peut-être... Enfin, mon téléphone est peut-être très saturé ou quoi. Ouais, je le mettrais comme ça, Voss. Alors, Voss, il a là la cicatrice... En fait, il a une oreille bouffée, en fait. Hein. Il a là une cicatrice sur la gueule, en fait, sur la deuxième partie du jeu, donc... Ouais, on va lui mettre une cicatrice ici. C'est pas pareil que dans le jeu, mais vas-y. Ça fait une petite cicatrice en mode... En mode, l'empereur, il s'inspire un petit peu des personnages, quoi. Et pas il les recopie, quoi. Il les inspire pour influencer l'inconscient des personnages qu'il manipule, quoi. Ça ne change rien, ça, ok. Ça, on s'en fout. Tatouage et piercing. Alors lui, il a un tatouage tout autour des yeux, hein, grosso modo. Un truc un peu... Non, c'est les Gisantis qui sont comme ça? Ah oui. Tu vois, il n'a pas de tatouage. Si autour des yeux c'est naturel, ok, c'est la race la grâce des Gisantis qui sont comme ça. Il n'a pas de tatouage. Les yeux, il a des yeux orange un petit peu. Oh oui, oh oui, oui, vite. On dirait vraiment une femme quand même, dit comme ça, j'ai l'impression. Maquillage, t'as un truc un peu autour des yeux, vite fait. Ah si, quand même, hein. Ah si, t'as un truc autour des yeux, mon pote. Hein. Peut-être pas à ce point-là, mais... Ok, les cheveux de... Alors, les cheveux de Voss, on est vraiment sur une coupe un peu en pétard, quoi. Non. Avec des mèches qui tombent sur le côté, quand même. Alors, presque ça, mais les coupes beaucoup plus relevées. Un peu plus de cheveux. C'est exactement cette coupe de cheveux. Voilà les cheveux gris. Alors, gris un peu plus comme ça, je dirais. Il a des mèches? Non, pas trop. Est-ce qu'il a vraiment des mèches? On peut lui faire des petites mèches quand même, vite fait. Histoire de dire qu'il a des mèches, quoi. Ouais, un truc un peu comme ça, voilà. Sinon, on dirait vraiment pas Voss quand je le vois comme ça, quoi. C'est... Il n'a pas de barbe.
Qu'est-ce qui change? Pourquoi c'est le visage qui est comme ça? Si change, ça me change tout. Un peu comme ça. Ok, on a un semblant de Voss comme ça, c'est mieux déjà. Il a un maquillage un poil plus prononcé quand même. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus comme ça déjà. En fait, c'est la bouche qui est très différente, mais je peux pas changer sa bouche en fait. Parce qu'on n'est pas sur notre personnage principal, donc on peut pas le déplacer, enfin on peut pas le changer autant qu'on veut quoi. Franchement, pour une imitation de Voss qui inspirera Lae'zel en mode il y ressemble, c'est validé de fou. Hein. Voilà. Hop, je vous laisse le reste de l'aventure. C'est nous.
Ok. Ah, du coup, on démarre pas au même endroit déjà, hein. Enfin, on n'est pas très loin, mais... Ah si, on démarre au même endroit, j'ai rien dit. Donc là, grosso modo, on joue la SL. Voilà. Pour fouiller les cadavres, voilà. Fouiller les cadavres aussi. Alors elle va trop... La SL, moi je la vois bien comme une guerrière qui fonce un peu comme... pas comme une débile, mais... Pas au point de fouiller, quoi. Au point juste de chiller et d'avancer selon son bon vouloir, quoi. Merde, je suis un connard. Ok. On va commencer à bien s'ordonner dès maintenant, hein. Toutes les compétences liées à la caractéristique choisie. Ok. On va jouer un petit peu jusqu'à... Ouais, 3 heures, comme ça à 3h30 je me couche et moi je suis bon. Ça me va. On va quand même fouiller les cadavres pour prendre le fric, ça oui. Come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Please. Before they return. They return. Alors moi je vais faire un peu comme angle droit que je regarde en ce moment. En fait je vais partir du principe qu'il y a des gens qui regardent des fois tout le stream en fond. Du coup je vais relire les dialogues en VF en fait. Je vais vous donner une VF au jeu. Alors ça pue la merde, mais au moins comme ça, enfin ma voix puera la merde, mais au moins vous aurez le dialogue de ce qui va se passer. Alors j'espère que ça se lit dans le bon sens. Ah oui. Oui, vous venez délivrer nous de cet endroit. De cet endroit, vous allez sauver nous. Donc là, on apprend que on parle avec un dévoreur d'intellect qui est un serviteur des flagelleurs mentaux qui nous ont enlevés. Vite, par pitié avant qu'ils reviennent. Alors on a 4 choix. Bon, grosso modo, on a les 2 choix classiques. Qu'est-ce que t'es, t'as l'air d'avoir peur, etc. On peut s'en aller. Ou alors on peut faire le choix de la race dont on fait partie, parce que l'Aezel est une Gisentis, et donc le choix c'est un familier de la vermine Geik, alors Geik c'est le nom un peu pour les étrangers, détruire ce dévoreur d'intellect tant qu'il est vulnérable, évidemment on est RP, on va donc prendre des choix entre crochets plus que les autres, on va donc tuer ce familier. Alors que Loki l'avait sauvé déjà. What if l'Aezel elle ne croise pas Loki, déjà il y en a un qui meurt sur la route déjà quoi. Loki l'avait sauvé, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, on va être tout seul pour une bonne partie du chemin, malheureusement. Après, on est avec la SL, hein, donc en soi, il se passe quoi du coup qu'on arrive ici? Alors avant, on avait l'ASL qui nous faisait chier, mais du coup, il se passe quoi? What? Oh, il y a quelqu'un d'autre! «
Il y a un autre Gisantis quoi. You still live. May the Queen's favor be yours. Lozir. Your Okay. head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the Gith man's eyes. By Vlaakith's touch, what is this? Sva, the parasite has already taken hold. We must take you to a creche to be cleansed. But first, we must get to the helm. Alors. Donc on a croisé un autre Gisantis qui nous dit Lae'zel, vous êtes toujours en vie. Puisse la faveur de la reine vous accompagner. Donc là on voit qu'on est connecté à lui d'une certaine façon. Ah, par le touche de Vlaakith, qu'est-ce donc? Tska. Les parasites se sont déjà profondément implantés. Nous devons nous rendre dans une crèche pour recevoir la purification. Mais pour commencer, il nous faut rejoindre la passerelle. Là on a qu'est-ce qu'il y a à la passerelle? Vous aussi vous avez un parasite ou juste où est-ce qu'on est quoi? Bah elle voulait aller à la passerelle en soi donc on s'en fout. On peut battre la 2, bah alors. Yes. Qui me semble assez RP quoi. Turning into mind flayers. But purification will have to wait until we take control of the ship. Let us see what a soldier of Kresh Kalia can do. Putain, on a donc un deuxième Gis quoi. Alors, je peux pas relier un dialogue, du coup on est directement dans un combat. Et bah en soi on va se taper les mecs. Hein. You bow, or you break. Donc toi tu vas aller vers l'autre, toi tu vas t'occuper de celui-là du coup. Je suis pas assez prêt pour ça. Raté mon pote. Good. Continue to the helm. Speak quickly. Alors il nous demande de parler vite. Donc on va lui demander comment. Oh bah tiens on a un dialogue spécial Gisantis de comment comptez-vous débarrasser de ce parasite. Every Githyanki Kresh holds a Zaithisk, a purification device. I will locate one and still this abomination in my head. Ok. Ça on s'en fout. Alors moi j'irais bien fouiller celui-là vite fait, mais Lae'zel fouillerait pas les autres. Alors il faut être un peu RP sur ce côté-là aussi, ouais bien sûr. Ouais, pourquoi pas, on va le garder comme une arme. Onward. En gros on fait le tuto et je vous laisse après quoi. Withstand these dragon attacks for long. Forward! Là on va croiser Chacha qui est raciste des Gis quoi, je me demande comment ça va se passer. Curious. Hands off those levers. Who's to say what they'll do? You! Get me out of this damn thing! There is no time. Come. En vrai c'est ce qu'elle ferait. C'est ce que Lae'zel voulait en vrai. Hein. Elle s'en battait les couilles. Hein. La vérité c'est ça. Hein. Échec critique. Indolence breeds madness. Just so. Proceeding. Pod for every victim. Disgusting. C'est du moins mon pote on est d'accord quoi.
Ok, ça on va le garder mais on s'en bat les couilles. Hop, on va dire qu'elle a fouillé, qu'elle a vu qu'il n'y avait pas de passerelle, elle se casse. On va voir le combat final. Je sais pas comment ça va se passer le combat si on est que deux. Bon, en soi je m'en fais pas trop quand même. This is it. The helm. The Gake who infected us will be inside. Do not let it overcome you. Connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Do as it says. We will decide how to deal with the Gake once we escape this place. Ok. En soi on peut le tabasser le truc en rouge si on veut. Hein. Je dis bien si on veut quoi. On peut tenter un truc, on peut tenter une petite dingue en vrai. Il a encore un PV. Ignore the devil. We must take the transponder. Make way. Ah, je peux pas faire aucun dégât parce qu'il est trop loin. Ah, brun un peu. No time to Or your spine is mine. Lui, je vais le faire avancer un peu pour affronter les autres bêtes qu'il va y avoir. Au cas où c'est la merde. Connect the transponder. Voir si on peut tenter un truc ou pas. Voilà. Ok. Ah, le salaud il vient jusqu'à moi comme ça? Il fait chier! Ah, je l'avais le machin quoi. Ça sert à rien de toute façon. Il fait pas trop le taf en vérité. Hein. Donc ils sont déjà là, ouais ils arrivent. Fait chier, on l'aura pas. Du moins, je pense pas qu'on l'ait. Ce serait étonnant qu'on l'ait en vérité. Ok. Come a little closer.
Quelle distance vous faites de vos courant? Ok. Je suis en train de prendre un peu cher pour le frérot. Je peux tenir encore un tour, je pense, mais... Ouais, c'est-à-dire que là, il va falloir activer le truc très rapidement, quoi. Ouais, on voit tous ces sorts, ouais, c'est pas grave. On se met là. Je tente un tour, mais je pense pas que je l'ai. Ouais, parce que le prochain tour, ils arrivent sur ma gueule. Hein. Et lui, et le machin en train de crever en plus. Hein. Il a 17 points de vie, il est tout seul, niveau 8. Bon. Parce qu'il y a une épée qui est très très forte en fait, qui aurait été intéressant d'avoir éventuellement. Mais du coup, on s'en bat les couilles et on active ça. The Helm's alien transponder. You've made it in time. Your skull throbs, your muscles ache. Memories of the last day swim through your head before taking form. Alors, d'autres règles pour trouver le calme, thé, vous frottez le front. Bah, en vrai, là, elle est full Vlakis, donc pour l'instant, il faut qu'on médite sur les enseignements de la reine. Only in Vlakith may we find light. The world around you comes into focus. Whatever this place, you know Vlakith's protocol. You must locate a Githyanki crash. It is only a matter of days before tentacles split your lips and your skin turns to gore. At a crash, you will find your kin. The tadpole will be removed and you will be purified. Ok. Et voilà où est-ce qu'on arrive. Bon, mesdames et messieurs, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, je sais qu'on peut relire les dialogues ici. Voilà, donc là ils nous disent qu'on se réveille avec le crâne pris dans un étau, donc mal de crâne, muscles endoloris, souvenirs de la veille qui reviennent petit à petit. Et donc la SL médite sur les enseignements de notre reine pour trouver le calme. Seul Vlakis nous permet de trouver la lumière.
Et en gros, il faut qu'on trouve une crèche Ghiscianti afin de, mesdames et messieurs, expulser la larve de notre crâne. Voilà, bon, en soi, quelque chose d'assez classique, quoi. On va sauvegarder là. Voilà. Et on va faire pareil ici, tout supprimer sauf la plus récente. Voilà, et ça nous laissera ça. Ok, mesdames et messieurs, bon, bien avancé. On a commencé doucement la run. Voilà, chill, c'est tout ce que je voulais faire. La suite demain, alors pas de Baldur's, demain on fera Resident Evil et Marvel Rivals, on finira pour le coup Loki. Peut-être qu'on fera un petit marathon de ranked, histoire de tester un petit peu ce qu'on vaut en ranked sur Loki, enfin bref. Je vous tiens au courant. Mesdames et messieurs, reposez-vous bien, on se retrouve demain. Pas vendredi normalement en théorie, demain et samedi. Reposez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao tout le monde, et à demain.